Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. À suivre également sur Facebook, sur la page de Total Sport. Sur Total Sport, mesdames, messieurs. Solidarité Scolaire TV. Le premier but de la formation de la solidarité scolaire. Il est signé Thomas Guetti, mesdames, messieurs. African Rose, il a encore ce ballon, African Rose, le centre de African Rose, attention, Raphaël Duval! Raphaël Duval! Deuxième but pour la solidarité scolaire, Raphaël Duval! La crise insurrectionnelle en Guadeloupe, ne permettant pas à la solidarité scolaire de recevoir sa réunion au 8e tour de la Coupe de France, c'est dans l'Hexagone que Joly Jérôme suit chaque jour, en immersion, la préparation solidaire à cet événement. Nous accompagnons la solidarité scolaire, le représentant de la Guadeloupe dans ce 8e tour de la Coupe des Princes. Dans cette aventure, au 8e tour de la Coupe de France, la solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA et donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Faites vos valises! La solidarité scolaire vous emmène à Paris pour assister au match Solidarité scolaire US Sarunion dimanche 5 décembre à 15h au stade de Bondoufle. Écoutez plutôt, billets d'avion aller-retour, 3 nuits d'hôtel, 2 accès VIP en tribune pour seulement 599 € et tout ça payable en 4 fois sans frais par carte bancaire. Préparez vos affaires, départ le 3 décembre, retour le 7 et vous avez même le temps de faire votre shopping. Infoline 06 90 59 07 97 05 90 86 04 92 ou directement au 5 de 10h à 16h. Nous accompagnons la solidarité scolaire, le représentant de la Guadeloupe dans ce 8e tour de la Coupe des Princes. Vendredi 27 novembre 2021, c'était le départ à l'aéroport Paul Caraïbe. La délégation de la solidarité scolaire qui est bel et bien présente à l'aéroport Paul Caraïbe. Question de se déplacer dans quelques minutes pour aller affronter cette équipe de l'US SAR Union, un club de la Nationale 3. On a recueilli les informations de certains joueurs, l'entraîneur adjoint et l'entraîneur principal. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que oui, les joueurs ils sont conscients que ça va être une tâche difficile, mais possible. Donc, les joueurs sont très motivés. Le coach Fabrice Otto. Crucial, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que la solidarité scolaire a dû, on va dire, accélérer, faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir réaliser ce match en région parisienne. Donc le groupe est au beau fixe. Nous savons que nous venons de traverser des moments très compliqués dans le pays, mais les joueurs ils sont conscients en tout cas que c'est une occasion, c'est une opportunité de rester connecté football. C'est une chance que nous avons. Donc on a le temps, on part suffisamment tôt pour pouvoir se préparer. Et on essaiera en tout cas de faire le maximum pour pouvoir bien préparer cette rencontre. Pas facile avec le froid surtout, donc là il va falloir vraiment s'adapter comme vous venez de le dire. Ah oui, comme vous le dites, c'est une équipe quand même de N3 qui a sorti quand même des équipes de N2 au tour précédent. Donc ce n'est pas rien n'est insurmontable, mais il faudra préparer cette rencontre très sérieusement avec les exigences que comprend ce football de haut niveau. Et s'adapter rapidement aux conditions aussi climatiques. Donc on espère qu'on pourra le faire avec le temps, puisqu'on a suffisamment de temps pour se préparer. Yaron Atlan. On va partir là tous ensemble à 20h. On y va avec l'envie de gagner. On va pour faire un bon résultat. On peut partir en France pour partir seulement, pour dire qu'on est parti en voyage et puis on revient ici. Non, on y va vraiment en détermination et dire qu'on va faire un résultat contre une Nationale 3. Donc c'était un match qui était prévu en Guadeloupe. Finalement, ça va se jouer en métropole. Est-ce que ça, c'est une motivation supplémentaire pour aller chercher la qualification? Oui, pour moi, il y a une motivation. On part déjà, c'est une motivation de partir déjà en groupe. On a une bonne équipe. Jouer une Nationale 3, c'est pas non plus
compliqué, ce qui est bien. C'est un niveau au-dessus, mais c'est quand même. Il y a l'envie de gagner. Donc, dans tous les cas, on va jouer le match à fond. C'est Coupe de France, il y a pas de. C'est un match, il faut tout gagner. Donc l'objectif c'est de remporter ce match et se qualifier. Ça, c'est la qualification, tout simplement. Patrice Mapoula, le coach adjoint. Et maintenant arriver en 8e et puis aller pour ne pas revenir avec la victoire aux Antilles, en Guadeloupe. Non, c'est-à-dire on n'a qu'un objectif bien précis, c'est d'aller là-bas. Et voilà, pas la fleur en fusil, mais aller là-bas et rivaliser avec les forces et pouvoir remporter ce match. Déjà, dites-nous dans quel état d'esprit vous allez vous déplacer. L'état d'esprit, je dirais, il est positif, hein, comme depuis le début, je dirais, de cette compétition. Les joueurs, je dirais, sont bien, tranquilles, posés. Au moment, voilà, c'est-à-dire on relativise un petit peu, je dirais, la situation. Mais bon, je veux dire, dès qu'on arrivera là-bas, on se mettra, je dirais, dans les dispositions les plus positives pour pouvoir, je dirais, affronter cette équipe. Donc vous vous sentez prêt pour ce combat? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a fait un long chemin et les joueurs sont beaucoup plus déterminés, je dirais, que les coachs, heureusement. Donc le fait de se déplacer, est-ce que c'est une motivation en plus? Oui, tout à fait. C'est une motivation, je dirais, en plus. Parce que, bon, c'est-à-dire, les gars, ils ont à cœur de passer ce tour. Et éventuellement, comme je dis, on n'a pas la fleur au physique. Éventuellement, remporter, je dirais, ce match-là pour qu'on puisse continuer dans cette compétition. Albon Loïc. On va travailler encore, on a une semaine pour travailler et voilà. Donc vous, très jeune gardien, est-ce qu'il n'y a pas pression vous n'avez aucune pression pour ce match? La pression, on va dire c'est une bonne pression pour faire un bon match. Donc il n'y a pas de pression négative, c'est une bonne pression et il faut cette pression-là pour faire un bon match. C'est dans l'Hexagone que Joly Jérôme suit chaque jour, en immersion, la préparation solidaire à cet événement. Nous accompagnons la solidarité scolaire, le représentant de la Guadeloupe dans ce 8e tour de la Coupe des Princes. Dans cette aventure, au 8e tour de la Coupe de France, la solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA et donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Samedi 28 novembre, arrivée de la délégation de la solidarité scolaire, à Orly, puis l'hébergement, au Lys, en banlieue parisienne. Cette délégation qui a été reçue par Moïse Gillette, c'est une délégation qui était arrivée dans les meilleures conditions, même s'il faisait très froid, donc 3 degrés Celsius. C'est ce qui attendait cette délégation de la solidarité scolaire qui doit affronter le 5 décembre cette équipe de la Nationale 3, l'USA Union. Donc on a questionné les joueurs et les membres de la délégation sur ce voyage. C'est bien passé, par la grâce de Dieu. Et puis là on est arrivé dans le froid, mais ça va, on est là, on gère. Vous êtes prêt pour les duels, presque prêt? Presque prêt. On va un peu justement formaliser tout ça en temps et en heure et puis en route pour le combat. Hein. Quelques turbulences, mais bon, ça va dans l'ensemble, ça a été. On va bien se reposer après pour... On a hâte de se retrouver à l'espace Léonard de Vinci, pour pouvoir se reposer, faire un petit décrochage cet après-midi, pour pouvoir reprendre les entraînements de la tranquille. Pas de fatigue, ça va. 2 fois, mais bon, ça va aller. Dans l'ensemble, ça a été un bon voyage? Oui, super voyage, sans problème. Un peu de fatigue, mais ça va? Oui, un peu de fatigue, mais ça va. Le vol était un peu turbulent, sinon en pleine forme toujours. On va se reposer après pour... entamer comme il se faut l'entraînement et voilà. Jérôme va bien, tout va bien? Oui, pour moi aussi, le vol était un peu compliqué, un peu long, mais ça va quand même. Là, on va se reposer, après on va s'entraîner. Ouais. Le voyage, tout s'est bien passé? Le voyage était long, je n'ai pas dormi, là je suis fatigué. Là il faudra faire avec, là on va se reposer dès demain attaquer. C'est un peu fatigant mais ça va, c'était bien. Dans l'ensemble ça a été bien? Ouais, ça a été bien, j'ai réussi à dormir. Ça va. C'est passé tranquillement, on s'est un peu reposé, on a un peu dormi, je pense qu'on va bien récupérer cet après-midi surtout, faire une petite sieste. Mais un petit décrassage avant tout. Un petit décrassage et puis après on va attaquer aux choses sérieuses. Tout à fait, à partir de demain ça va être très très sérieux. Dans l'ensemble il n'y a pas beaucoup de fatigue? Un petit peu quand même, Et bon, on va devoir s'adapter au décalage horaire. Non, c'était rapide. Hein. C'était rapide? Ça a été. Il n'y a pas beaucoup de fatigue? Si, un peu, on va dormir. Là. On va se reposer après pour attaquer aux choses sérieuses? Entraînement après, direct. Dans l'ensemble c'était bien le voyage? Alors dans l'ensemble, ouais, on a fait un plutôt bon voyage, on n'a pas eu de problèmes particuliers.
Moi, pour ma part, j'ai dormi. Donc là, passe à la prochaine étape. On va se reposer pour attaquer aux choses sérieuses d'ici demain. On va se reposer, on va faire une petite séance cet après-midi de décrassage. Et puis, finirons de se reposer ce soir. Merci. Voilà, vous avez suivi les réactions des joueurs qui étaient bien arrivés et on avait pris la direction de l'espace Léona de Vinci. Donc c'est dans cet espace que cette équipe de la solidarité scolaire est donc logée et c'est là que cette équipe va se préparer pour affronter cette équipe de l'USA Union. Donc, c'est Loïc Nuo qui a pris les commandes de la préparation et tout de suite après la causerie, bien entendu, de le staff technique avec le joueur dans la salle de sport avec le joueur de la solidarité scolaire qui sont quasiment au complet à part de Raphaël Meval. Donc voilà, je vous laisse suivre quelques séquences de cette préparation. Quand même 8 heures de temps dans l'avion assis. Il y en a certains n'ont pas dormi. Donc l'idée de la séance d'aujourd'hui, c'était vraiment de faire un petit décrassage, de faire un peu de mobilité, de dos, de hanches, de faire un peu de prévention pour les tendons d'Achille, pour la cheville, et de décrasser un peu sur le vélo. On devait aller courir, mais comme il fait froid, il pleut dehors, donc pour éviter toutes les maladies, tous les petits rhumes, on est resté à l'intérieur, on a fait une bonne séance avec un peu de proprio, un peu de gainage et un peu de rouleau. Donc, c'est quoi le programme juste avant le match? Vous avez un programme en tête? Oui, on s'est bien concerté avec Fabrice. On a fait un programme bien établi pour que les joueurs soient en forme dimanche lors du match. Donc voilà. Donc demain, ils seront avec vous? Demain, on commence en salle avec un petit programme de renforcement et l'après-midi sur le terrain avec Fabrice et l'ensemble du staff. On a eu peut-être 1 heure de retard, mais on est arrivé à bon port. Et puis on a pris possession de notre hébergement et puis on a commencé la phase de récupération aujourd'hui. Et pour la suite, demain, après-demain, qu'avez-vous en tête comme programme? Alors demain, on va commencer justement à s'entraider. On espère que le temps sera propice pour le faire puisqu'il faisait un peu humide. Donc on s'est surtout attaché à faire en sorte que tous les joueurs ils aient ce qu'il faut pour être bien couverts par ce temps frais. Et nous allons déjà reprendre le contact avec le ballon et puis le terrain demain. Et puis on ira crescendo petit à petit dans cette préparation de match. Donc tout le monde est là, sauf Mival? Oui, Raphaël Mival a été retenu pour des obligations personnelles, mais sera avec nous d'ici peu. Solidarité scolaire TV. Le premier but de la formation de la solidarité scolaire, il est signé Thomas Guetti, mesdames, messieurs. Africano, il a passé le ballon, Africano, le centre de Africano, attention, Raphaël Mival! Raphaël Mival! Deuxième but pour la solidarité scolaire, Raphaël Mival! La crise insurrectionnelle en Guadeloupe, ne permettant pas à la solidarité scolaire de recevoir sa réunion au 8e tour de la Coupe de France, c'est dans l'Hexagone que Joly Jérôme suit chaque jour, en immersion, la préparation solidaire à cet événement. Nous accompagnons la solidarité scolaire, le représentant de la Guadeloupe dans ce 8e tour de la Coupe des Princes. Dans cette aventure, au 8e tour de la Coupe de France, la solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA et donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Ce dimanche 28 novembre, les solidaires se sont adonnés à leur premier entraînement collectif, en plein air, sous les yeux de Joly Jérôme. La première séance avec les ballons, donc tout ce qu'on peut dire c'est que les sensations ont été très bonnes. Donc tout le monde avait pris du plaisir de toucher à nouveau
au ballon, même si il fait très froid. Oui, il fait très froid, il faut le dire. Premier contact avec le ballon aujourd'hui, c'était bien. Oui, ça va super. Hein. On est dans de bonnes conditions. Bon, il fait un peu froid, mais bon, ça va. Franchement, ça va. Donc, c'est pas si grave. Non, franchement, ça va. Hein. Ça va. Hein. Super, impeccable. Comment a été l'entraînement? Ça va. Il fait un peu froid, mais ça va. Très bon terrain pour plonger. Ça prend du plaisir. Donc, très bon terrain, très bon ballon. Ça va. Ça a été bien là avec la reprise du ballon? Oui, c'était un peu compliqué au début avec le froid. Les balles sont froides, les gants aussi, mais ça va. Le terrain est bon, on peut plonger. Ils ont eu des très bonnes sensations. On peut voir que les terrains sont gras, sont parfaits pour faire des spécifiques. Donc je pense que c'est les conditions vraiment idéales pour commencer. Le premier entraînement qui a duré, on va dire, 1 heure. Donc là, ils vont rejoindre les joueurs pour faire une opposition. Donc là, c'était vraiment parfait. Prise de contact au sol aussi important, parce que bon, c'est vrai que les terrains sont vraiment différents par rapport à la Guadeloupe. Donc voilà, c'est conditions parfaites. Donc dans quel état d'esprit avez-vous trouvé vos deux poulains, si on peut le dire comme ça? On peut dire ça. Bah écoutez, je pense qu'ils ont très très envie de s'entraîner toute la semaine, et puis on commence vraiment sur des très bonnes bases. Je les sens très très bien. C'était intéressant, tu vois. Bon, le premier entraînement avec le ballon et tout, outre le froid, on a essayé d'appliquer ce que le coach voulait. On a un peu formalisé les choses et tout. Après, tout au long de la semaine, on va justement affiner ce qu'on doit travailler pour le jour du match. Donc vous voyez après à quoi s'attendre pour le match, parce qu'il là il fait super froid. Ouais, ça nous donne un petit aperçu. Hein. Et puis là, franchement, pour ma part, il fait pas trop froid. Mais parce que j'ai connu pire. Mais sinon, ça me donne un petit avant-goût. Après, frère, on est des compétiteurs. Il faudrait y aller. Je trouve que ça a été quand même. On a touché le ballon, on a été content. On est arrivé samedi matin, ça fait 2 jours qu'on n'avait pas touché le ballon. Donc là, ça fait plaisir de toucher le ballon, de faire plaisir avec les copains. Bon, il fait pas trop froid, il fait froid, mais ça va. Donc bon, on continue de travailler et on revient le lieu. Donc ça monte en crescendo. Ouais, ça monte crescendo, ça commence à monter, des entraînements commencent à monter. Demain, lundi, on a la séance forte. Donc tranquillement, tout doucement et à dimanche sec. Donc ce rythme-là, vous serez prêt pour dimanche? On va essayer d'être prêt, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui habite avec le froid. C'est pas tout le monde qui a les mêmes réactions avec le froid. Il y en a de ceux qui ont froid aux mains, il y en a de ceux qui ont froid à la gorge. Donc bon, on va essayer de s'habituer tout doucement et d'être prêt dimanche. Merci beaucoup. C'est cool. On prend nos marques et il fait très froid, mais bon, on commence à s'adapter. Et ouais, on a touché au ballon, c'était cool. Le plus dur reste à venir. Demain, grosse séance. Tranquille. Donc il fait très froid, mais ça vous a pas empêché de faire circuler normalement le ballon? Non, c'est pas le froid qui va nous empêcher de jouer au ballon. Après, surtout ceux qui sont pas habitués, c'est un peu difficile pour eux, mais bon, il faut s'adapter. On est venu pour ça et on va tout donner. Hein. C'était la première séance où on a retouché le ballon, donc c'est vrai que l'objectif était de reprendre contact avec le terrain, s'adapter. Et avec les situations et puis les conditions atmosphériques d'ici, de la région parisienne, donc le froid, terrain un peu plus gras, changement d'appui pour les joueurs. Donc je pense que voilà, ça a été aujourd'hui. Donc sur l'ensemble, les joueurs, ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi, ils se sont concentrés sur les jeux qui ont été proposés et puis on a vu des choses intéressantes ce soir. Il y avait surtout beaucoup d'envie de la part des joueurs. Oui, il y a de l'envie, il y a aussi, on va dire, si on peut employer le terme un peu à la mode, conscientiser. Ouais. Donc les joueurs sont un peu conscients de ce qui nous attend et qu'il va falloir élever son niveau de jeu. Et là, nous avons mis des contraintes pour leur permettre justement de répondre présent. Et ça a été quand même visible ce soir. Donc en tout cas, c'est un bon début. Ouais, c'est des bons augures pour la suite. C'est un bon augure pour la suite, mais on ne se relâche pas et puis on continue de s'adapter dans ce temps frigorifique. La solidarité scolaire qui est en train de se préparer sérieusement pour affronter US SAR Union en 8e tour de la Coupe de France le 8 décembre prochain. Donc demain, la séance va être un peu plus forte, un peu plus poussée. Merci, à la prochaine. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire.
À suivre également sur Facebook, sur la page de Total Sport. Sur Total Sport, mesdames, messieurs. Solidarité scolaire TV. Le premier but de la formation de la solidarité scolaire, il est signé Thomas Guetti, mesdames, messieurs. Maricano, il a passé le ballon, Maricano, le centre de Maricano, attention, Raphaël Duval! Raphaël Duval! Deuxième but pour la solidarité scolaire, Raphaël Duval. La crise insurrectionnelle en Guadeloupe, ne permettant pas à la solidarité scolaire de recevoir sa réunion au 8e tour de la Coupe de France, c'est dans l'Hexagone que Joly Jérôme suit chaque jour, en immersion, la préparation solidaire à cet événement. Nous accompagnons la solidarité scolaire, le représentant de la Guadeloupe dans ce 8e tour de la Coupe des Princes. Dans cette aventure, au 8e tour de la Coupe de France, la solidarité scolaire apporte de l'eau au moulin des GMA et donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Faites vos valises. La solidarité scolaire vous emmène à Paris pour assister au match Solidarité scolaire US Sarunion dimanche 5 décembre à 15h au stade de Bondoufle. Écoutez plutôt, billets d'avion aller-retour, 3 nuits d'hôtel, 2 accès VIP en tribune pour seulement 599 € et tout ça payable en 4 fois sans frais par carte bancaire. Préparez vos affaires, départ le 3 décembre, retour le 7 et vous avez même le temps de faire votre shopping. Infoline 06 90 59 07 97 05 90 86 04 92 ou directement au 5 de 10h à 16h.